Bogdan Mandić, né le 12 mai 1866 et mort le 30 juillet 1942, en religion frère Léopold, était un prêtre catholique de la communauté des frères mineurs capucins. Il est connu pour avoir été un inlassable confesseur. C'est un saint catholique fêté le 12 mai. 11e des 12 enfants d'une famille croate qui avait connu des revers de fortune, Bogdan, en français Dieudonné, Mandić, est né dans la région des Bouches du Kotor, alors possession de l'Empire d'Autriche, aujourd'hui dans le Monténégro. Son village était un port de la mer Adriatique, région de multiples échanges maritimes, aux confins des mondes occidentaux et balkaniques, où beaucoup de gens et de religions se côtoyaient. Or, l'influence catholique tendait à se diluer et le jeune Bogdan avait le profond désir de réunir les chrétiens séparés dans la même église. Il souhaite dès son enfance devenir prêtre et intégrer la communauté des frères mineurs capucins pour travailler à la réunification des chrétiens d'Orient et d'Occident. En novembre 1882, c'est un adolescent frêle, de petite taille, pâle, souffrant de problèmes d'élocution, mais résolu, que son père amène au couvent des frères mineurs capucins d'Udine. Bogdan effectue une formation d'environ 18 mois. Il est ensuite envoyé au noviciat du couvent de Bassano del Grappa le 20 avril 1884. Il revêt l'habit et prend le nom de frère Léopold. Une fois le noviciat terminé, il est envoyé à Padoue pour y étudier la philosophie, puis à Venise pour y étudier la théologie. Il est ordonné prêtre le 20 septembre 1890. Pensant toujours à sa vocation première et à ses probables missions futures, il étudie les sciences sacrées et les langues orientales, ainsi que le grec, le croate, le slovène et le serbe. En 1897, il est nommé supérieur du couvent des frères mineurs capucins de Zara, en Dalmatie, ce qui le rapproche de sa région natale. Et là, il commence immédiatement sa mission en allant accueillir les étrangers qui arrivent par la mer et leur parle de la foi chrétienne en général et de la religion catholique en particulier. Ce discret mais efficace apostolat est interrompu quand ses supérieurs l'envoient à Thiene, au sanctuaire marial dont les capucins avaient la garde. Mais dès 1906, il est à nouveau à Padoue où il finira sa vie. En 1915, l'Italie déclare la guerre à son ancien allié, l'Autriche-Hongrie, et la Vénétie devient un champ de bataille. Sujet autrichien, le père Léopold est considéré comme prisonnier de guerre et interné dans la région de Naples. Il ne revient à Padoue qu'en 1919. À Padoue, le père Léopold Mandić est particulièrement apprécié pour son rôle de confesseur, apostolat qu'il accomplit avec bienveillance, amour du prochain et foi profonde. Il admet alors que ce n'était ni le prêche, ni la mission vers l'Orient qui lui avait été demandée dans sa vocation. Une personne à laquelle il venait de donner l'absolution lui aurait dit « Père, Jésus m'a ordonné de vous dire ceci. Votre Orient, c'est chacune des âmes que vous assistez ici par la confession. » Tandis que lui-même reconnaissait que, puisque Dieu ne m'a pas accordé le don de la parole pour prêcher, je veux me consacrer à lui ramener les âmes par le sacrement de pénitence. Il confessait jusqu'à 15 heures par jour. C'était sa vie, comme il disait lui-même. Il était toujours disponible, toujours souriant et patient. Il remerciait les fidèles de leur présence et de leur confiance. Il était un conseiller spirituel compréhensif et patient. Il confessait aussi les prêtres et parmi eux le futur pape Jean-Paul Ier. Durant l'hiver 1941, le père Léopold, qui souffrait déjà de l'estomac, vit son état empirer. Le 30 juillet 1942, il reçut l'extrême-onction et il s'éteignit en disant les paroles du Salve Regina. Léopold Mandić a été béatifié le 2 mai 1976 par le pape Paul VI et canonisé le 16 octobre 1983 par le pape Jean-Paul II. La cérémonie de canonisation a eu lieu pendant le synode des évêques
sur la pénitence et la réconciliation, le jour du 5e anniversaire de l'élection du pape. Prière par l'intercession de saint Léopold de Mandic. Ô Dieu Tout-Puissant, qui as enrichi saint Léopold de l'abondance de ta grâce, accorde-nous par son intercession de vivre dans l'abandon à ta volonté, dans l'espoir de la promesse, dans l'amour de ta présence. Ô Dieu, qui manifeste ta toute-puissance, surtout dans la miséricorde et le pardon, et qui a voulu que saint Léopold soit ton fidèle témoin, accorde-nous par ses mérites de célébrer dans le sacrement de la réconciliation la grandeur de ton amour. Ô Dieu notre Père, qui dans ton Fils mort et ressuscité a sanctifié notre douleur, et qui a voulu que saint Léopold soit une paternelle présence de consolation, répands dans nos âmes la certitude de ta présence et de ton secours. Ô mon Dieu, source de communion pour tous tes fils, et qui a voulu le Christ comme unique pasteur de ton Église, par l'intercession de saint Léopold, silencieux prophète de l'œcuménisme, remplis-nous de ton esprit, afin que nous sachions prier et donner notre vie pour l'unité de tous ceux qui croient en toi. Ô Dieu, qui a voulu Marie, mère de Christ et de l'Église, et qui a réjoui la vie de saint Léopold d'une tendre dévotion à la Vierge, console notre vie avec la grâce de sa bonté maternelle. Ô Dieu, Seigneur glorieux et Père de la vie, nous confions à ton amour nos espoirs et nos prières. Par l'intercession de saint Léopold, garde tes fils avec bienveillance et exauce nos humbles prières. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.